Alors on est dans ma ferme en Roumanie là, qui est encore en travaux. Aujourd'hui je vais t'emmener en voyage, donc on va prendre la Jeep qui est là, on va descendre la colline, on va traverser la rivière et on va partir ensemble pour des aventures. Donc tu vois là c'est mon champ, voilà, je me suis réfugié ici, ça fait maintenant, oh ça va bientôt faire 2 ans. Voilà, donc j'ai pris un hôtel avec une piscine pour se détendre un peu là, parce que ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps que j'avais pas voyagé aussi. Voyager seul, c'est vraiment un truc qui est magique. Voyager seul, c'est comme une méditation prolongée en fait. C'est un truc qui peut te débloquer, c'est un truc pendant lequel tu peux trouver des réponses à des problèmes mais sur lesquels tu butais, tu bloquais, mais parfois pendant des années quoi. En fait, voyager seul, c'est vraiment un truc qui est magique. Voyager seul, c'est comme une méditation prolongée en fait. C'est un truc qui peut te débloquer, c'est un truc pendant lequel tu peux trouver des réponses à des problèmes mais sur lesquels tu butais, tu bloquais, mais parfois pendant des années quoi. Et d'un coup, quand tu voyages seul, parfois ces problèmes-là, ils se dénouent mais comme si c'était évident en fait. Et là, tu as envie de te taper la tête contre les murs. Tu te dis mais c'est pas possible en fait. Comment est-ce que je n'ai pas pu voir ces solutions-là alors qu'elles étaient juste sous mon nez, quoi? Et ça, c'est la magie du voyage seul. Tu sais, dans presque toutes les cultures et presque dans toutes les traditions, les gens qui recherchent une forme de sagesse ont tendance à aller s'isoler. Tu as des sages qui vont aller s'isoler en haut de la montagne, tu en as d'autres qui vont passer 10 ans tout nus dans une forêt. Bon, voilà, nous on n'a pas forcément envie de passer 10 ans tout nus dans une forêt, on a un business à faire tourner, et puis on n'est pas forcément au même niveau de sagesse, tu vois. Nous, on veut pas forcément atteindre l'illumination, tu vois. Nous, ce qu'on veut, c'est trouver des solutions concrètes, quoi, pour résoudre nos problèmes dans notre vie personnelle, pour résoudre nos problèmes dans notre business, pour résoudre nos problèmes dans nos projets, dans notre couple, dans notre famille, dans notre vie, quoi. Et le problème, c'est que quand on reste coincé au même endroit, quand on voit toujours les mêmes choses, qu'on a la même routine tous les jours et qu'on a toutes ces obligations, toutes ces responsabilités qui nous pèsent dessus, on a l'esprit qui tourne en boucle. C'est-à-dire que le machin, c'est une boucle infernale. C'est-à-dire que quand tu restes dans le même endroit, tu as les mêmes idées que tu as toujours eues dans cet endroit-là. Un truc que les gens ne comprennent pas, c'est que ta créativité, ton intelligence, c'est un truc qui est dépendant de l'environnement. C'est-à-dire que l'environnement dans lequel tu déplaces ton cerveau, ton intelligence, ta créativité, c'est comme des lunettes à travers lesquelles tu vois le monde. Regarde, ta créativité, elle fonctionne pas de la même façon quand tu es énervé, quand tu es stimulé, quand tu t'ennuies, quand tu es triste, quand tu es déprimé. Et c'est exactement pareil pour les endroits. Alors dans la description, je t'ai préparé quelque chose pour trouver des clients sans audience et sans faire de pub. Si la création de contenu, c'est pas trop ton truc et que t'as vraiment besoin de clients, il y a une méthode complète pour trouver des clients sans avoir aucune audience existante, sans faire aucune publicité, grâce à des partenariats ciblés. Mais pas des partenariats avec du démarchage, des partenariats qui ne demandent pas de supplier les gens, des partenariats qui sont basés sur des offres irrésistibles que tu vas mettre en place pour attirer des partenaires. Donc ça te permet immédiatement, c'est-à-dire c'est vraiment la méthode la plus rapide pour avoir des clients parce que tu n'as pas besoin de créer de contenu, tu n'as pas besoin d'apprendre la publicité, les clients arrivent dès que tu trouves ton premier partenaire. Et ça se trouve dans la description, donc je t'invite à regarder la vidéo en entier. C'est une vidéo qui va te montrer les bases de ce système-là et j'espère que ça pourra bien t'aider. Ne rate surtout pas ça, tu peux déjà le charger dans un nouvel onglet. Moi, je voudrais prêcher aujourd'hui cette grande idée qui est celle que tout le monde devrait faire un voyage seul de temps en temps. Et surtout les gens qui sont entrepreneurs, et surtout les gens qui ont plein de problèmes à régler, et surtout les gens qui ont l'impression de buter sur un truc, qui traînent le même problème ou les mêmes problèmes depuis des années, qui voient pas de solution, qui sont arrachés les cheveux dans tous les sens, qui ont essayé, qui ont lu tous les bouquins, qui sont tapés la tête contre les murs, qui sont quasiment fait du mal en fait, pour essayer d'extirper des solutions de leur cerveau, ou d'extirper des solutions de telle ou telle ressource, ou de telle ou telle recherche, et il n'y avait rien qui venait. Et d'un coup, ces gens-là, d'un coup, quand tu les mets là, tu vois, ou quand tu les mets dans une chambre d'hôtel au milieu de nulle part, les choses se dénouent comme par magie. Alors, la magie du voyage seul, c'est que
C'est pas comme aller s'isoler tout seul dans un KGB ou dans une cabane au fin fond de la montagne. Parce que si t'es pas habitué à ça, et si toi t'es quelqu'un qui est habitué à avoir beaucoup de stimulation, comme c'est tous notre cas aujourd'hui avec le web et tout, c'est-à-dire qu'on scrolle, on va bouffer du contenu comme une oie qu'on gave de bouffe, quoi, pour faire du foie gras. Bah nous c'est pareil avec des idées, du contenu. Donc en fait on est habitué à être super hyper stimulé comme ça. Et donc du coup si on nous met dans une cabane au fond des bois, en général s'il n'y a pas de transition, on va se mettre à déprimer, ça va pas aller bien, quoi. Hein, souvent, il faut une phase de transition, il faut s'habituer à ça, etc. Par contre, le voyage, c'est différent. Parce que le voyage, en fait, t'offre des stimulations constantes. C'est-à-dire, tu vois que des nouvelles choses. Mais ces stimulations-là, tu n'y es pas attaché, en fait, de la même façon que les stimulations que tu as dans ton environnement quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, t'es pas responsable pour les choses. Et ça, c'est la grande différence. Tu sais, moi, j'ai vécu beaucoup en Airbnb, j'ai vécu dans des chambres d'hôtel, j'ai voyagé à travers le monde comme ça, en emportant juste une valise pendant des périodes vraiment très, très longues. Et en même temps, j'ai eu aussi des maisons, j'ai eu des appartements. Enfin, j'ai expérimenté un peu les deux modes de vie. Et il y a un truc, il y a une paix intérieure, en fait, que tu ne trouveras jamais quand tu es chez toi à la maison, que tu as quand tu es sur la route. Pourquoi ? Parce que quand tu es sur la route, tu n'es pas attaché aux choses. C'est-à-dire tu n'es pas responsable pour ton environnement. C'est-à-dire tu t'en fous, en fait. Regarde, quand tu es chez toi, il y a un truc qui est mal rangé. Quand tu es chez toi, il y a ton micro-ondes qui marche plus. Quand tu es chez toi, il y a, la salle de bain qui est sale et qu'il faudrait bien nettoyer un jour. Tu as, tous ces problèmes et tu as une liste comme ça. Et à chaque fois que tu vois un truc en face de toi, tu vas réfléchir à comment traiter ce problème, comment résoudre ce problème. Et donc, du coup, ça s'empile dans ta tête. Tu as une sorte de charge mentale énorme. Et quand tu voyages, tu n'as plus ça, tu n'as plus rien à t'occuper. Tu n'as même pas à te demander comment tu vas changer tes draps ni laver tes serviettes parce que c'est pas ta responsabilité. Alors, c'est pas forcément la voie de tout le monde de vivre comme ça à plein temps. Mais ça fait du bien de temps en temps de faire une pause, en fait. C'est-à-dire quand ça va mal. Quand tu as trop de trucs sur la patate, en fait. C'est-à-dire quand tu as le cerveau qui est rempli de trucs, t'en peux plus, là, tu commences à surchauffer, tu te demandes si le burn-out va pas bientôt arriver. Enfin, t'en peux plus, quoi. Bah, fais-toi un voyage seul. Et j'insiste sur le mot seul. Pourquoi ? Parce que quand on voyage à plusieurs, ça n'a absolument rien à voir. Ça peut être même l'inverse, ça peut être extrêmement stressant. D'ailleurs, une recommandation, si tu veux vraiment connaître une personne, voyage avec elle. C'est la meilleure façon de connaître vraiment quelqu'un en profondeur. Si par exemple, je sais pas, tu hésites à faire un pas très important avec une personne, soit dans ta vie, soit pour ton business, pour autre chose, propose à cette personne de faire un voyage d'1 semaine ensemble. Un voyage léger avec un petit sac, avec des journées très remplies, et tu vas apprendre à connaître cette personne vraiment. C'est-à-dire tu vas voir des choses que tu n'aurais peut-être jamais vues en plusieurs années d'existence normale avec cette personne. Parce que tu vas la voir quand elle est lâchée dans la nature. Tu vas pouvoir voir si elle gère bien ses trucs. Et ça fonctionne aussi en sens inverse. C'est ça la magie du truc. C'est-à-dire que le voyage te permet de connaître une personne beaucoup mieux que rien d'autre. Et quand tu voyages seul, c'est exactement la même chose. Le voyage te permet de te connaître toi-même beaucoup mieux. C'est-à-dire déjà de te reconnecter avec toi-même, d'avoir le temps pour penser, d'avoir le temps pour te libérer de toutes ces tâches urgentes mais pas importantes. Quand tu voyages seul, tu réapprends à te connaître. Et on se connaît vraiment bien, la connaissance de soi, on ne peut pas vraiment l'avoir en fait, tant qu'on n'a pas vécu des périodes de solitude, où on va commencer à se traiter comme son meilleur ami, comme un ami. J'ai un canal Telegram qui se trouve dans la description sur lequel je publie un sondage tous les jours. Donc tu peux savoir par exemple dans quel pays est l'entreprise des autres créateurs, où est-ce qu'ils investissent leur argent, qu'est-ce qu'ils ont tiré de l'intelligence artificielle, est-ce qu'ils activent le mode ne pas déranger sur leur téléphone. Enfin il y a plein de choses, il y a des petits textes, il y a aussi mes petits podcasts privés, il y a des nouvelles vidéos, il y a toutes sortes de choses, ça se trouve dans la description. Ne rate pas les sondages du jour. Tu sais, beaucoup de gens dans le monde moderne se traitent eux-mêmes comme des grosses merdes. C'est-à-dire que s'ils traitaient les autres de la même façon qu'ils se traitent eux-mêmes, mais personne leur parlerait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus leur pire ennemi parce qu'ils se font du mal, parce qu'ils se poussent jusqu'à un point où, on pousserait pas une personne qu'on respecte à ce point-là. On parlerait pas à une personne qu'on respecte et encore moins à une personne qu'on aime de la même façon qu'on se parle à soi. Surtout quand on est quelqu'un qui est très drivé par le succès, surtout quand on est quelqu'un qui est entrepreneur ou qui est intéressé par ces sujets-là. Et le voyage seul te permet de réapprendre à te respecter, de réapprendre à te réguler,
écouter. Parce que tu as ces journées ou ces semaines pendant lesquelles tu fais ce que tu veux. Donc en fait, c'est comme si tu étais avec ton meilleur ami, ou encore mieux, que tu avais un invité de marque, quelqu'un d'extrêmement important, et ton but, c'est de lui faire passer une semaine magique. Et donc du coup, tu vas faire des choses qui font plaisir à cette personne-là. Tu organises tout aux petits oignons pour qu'elle se sente accueillie, qu'elle se sente bien, qu'elle passe un super moment et tout. Et tu vas passer du temps de qualité avec toi-même. Et c'est le meilleur cadeau qu'on peut s'offrir. Il y a plein de gens, ils se demandent, voilà, j'ai bien bossé cette année, ou je me suis donné à fond sur ce projet. Maintenant, il faudrait que je fasse la fête, ou que voilà, je me récompense en fait, tu vois. Donc ils vont essayer de réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire des grosses fêtes, je vais m'acheter des trucs dorés qui brillent, je vais claquer toute ma thune dans des conneries. Mais ça va pas te rendre heureux, ça va pas te permettre d'avancer. Le meilleur truc que tu peux t'offrir dans ces cas-là, c'est un voyage seul. C'est le meilleur cadeau que tu peux t'offrir, à condition de bien le faire. C'est-à-dire de le faire comme si tu invitais en voyage un invité de marque, en fait. Voilà. Et tu vas t'offrir ces moments de silence. Tu peux même partir avec une liste de tous tes problèmes. Alors, en général, on n'a pas besoin de liste, hein, parce que, je sais pas pour toi, mais c'est les problèmes les plus importants de ta vie, les trucs qui te fatiguent le plus, les trucs sur lesquels tu bloques, tu trouves pas de solution. En général, t'as pas besoin de liste, hein, parce que les trucs, ils clignotent dans ton cerveau comme ça non-stop du matin jusqu'au soir. Donc, tu pars avec cette liste-là, ou cette non-liste, en fait. Et tu vas voir que, quand tu vas revenir à la maison, tu vas être bien. Quand tu vas revenir à la maison, tu auras des solutions. Quand tu vas revenir à la maison, tu te connaîtras mieux. Et quand tu vas revenir à la maison, tu seras rechargé comme on recharge une batterie. Et tu n'auras qu'une envie, c'est de remettre le pied à l'étrier, de repartir pour un cycle, de travailler, de vivre ta vie quotidienne, routinière, jusqu'au moment où tu feras ton prochain voyage seul, comme ça. Et on peut s'organiser par saison ou par mini-saison. Ça peut être des mini-saisons d'1 mois, ça peut être des mini-saisons de 3 semaines. Pour d'autres, ça peut être des mini-saisons de 2 mois ou carrément des vraies saisons de 3 ou 4 mois. Mais il faut intégrer à sa routine des voyages seuls. Le voyage seul, c'est vraiment, c'est quelque chose que tout le monde mérite de vivre, en fait. C'est quelque chose de magique. On peut pas, moi, je pourrais pas me priver de ça. Et les moments où je m'en suis privé, parce que je m'en suis privé à des moments, c'était les moments qui étaient, mais les plus glauques, en fait, où je me sentais le plus mal, en fait. Et dès que je suis parti, dès que j'ai pris mon sac, que je suis parti pour quelques jours, mais d'un coup, le calme, quoi. Enfin, tout était revenu, comme si c'était parfait. Voilà. Alors, ça veut pas forcément dire de voyager tout le temps. Ça veut pas forcément dire de changer toute ta vie. Ça veut dire juste tu prends quelques jours de temps en temps. C'est important de faire comprendre ça, surtout si tu es entrepreneur, à tes proches, à ta femme, à ton mari, de montrer que tu as un besoin de ça. Parce que les créatifs, ils ont besoin d'être seuls. Ils n'ont pas besoin d'être seuls forcément tout le temps, mais s'ils n'ont pas des moments de solitude, s'ils n'ont pas des moments pour être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur d'eux, ils réussiront pas. Ils réussiront pas à faire des belles choses. Donc c'est quelque chose qui est pas négociable, si tu veux. Ça fait partie de cette vie-là, de cette aventure qu'on a choisie. Moi, je te recommande une chose, c'est de planifier, mais alors tout de suite, ton premier voyage, quoi. Si toi, t'es dans une période un peu dure, là, t'as le cerveau qui chauffe, t'en peux plus, tu fatigues, t'en as marre, quoi. Enfin, voilà, t'as bossé comme un chien, là, pendant des mois, t'as plein de problèmes que tu traînes, tu sens que tu frôles la saturation, là. Bah, tu sais quoi? Dès que t'as fini cette vidéo, tu réserves un voyage seul. Un voyage seul pendant lequel tu peux marcher. L'objectif, c'est pas de rester coincé dans une chambre d'hôtel. Un truc pendant lequel tu peux faire des grandes balades. Un truc dans lequel tu vas te dépayser un peu. Il n'y a pas forcément besoin d'aller jusqu'au bout du monde. Mais sors de ton cadre habituel. Alors, pour terminer cette vidéo, je voudrais te montrer un truc sur mon ordinateur. Alors dans la description, je t'ai préparé quelque chose pour trouver des clients sans audience et sans faire de pub. Si la création de contenu, c'est pas trop ton truc et que t'as vraiment besoin de clients, il y a une méthode complète pour trouver des clients sans avoir aucune audience existante, sans faire aucune publicité, grâce à des partenariats ciblés. Mais pas des partenariats avec du démarchage, des partenariats qui ne demandent pas de supplier les gens, des partenariats qui sont basés sur des offres irrésistibles que tu vas mettre en place pour attirer des partenaires. Donc ça te permet immédiatement, c'est-à-dire c'est vraiment la méthode la plus rapide pour avoir des clients, parce que tu n'as pas besoin de créer de contenu, tu n'as pas besoin d'apprendre la publicité, les clients arrivent dès que tu trouves ton premier partenaire. Et ça se trouve dans la description, donc je t'invite à regarder la vidéo en entier. C'est une vidéo qui va te montrer les bases de ce système-là, et j'espère que ça pourra bien t'aider. Ne rate surtout pas ça, tu peux déjà le charger dans un nouvel onglet.